n'est pas là. Même si on prend aujourd'hui et on impose les produits des spéculations comme on impose le produit du travail, tout de suite, et si on élimine quelques niches fiscales qui traînent et qui ne produisent aucun résultat sur le développement, vous encaissez 25 ou 30 milliards d'euros supplémentaires chaque année, au minimum. Au minimum. Ça, c'était les estimations de Bayrou pendant l'été dernier, l'été 2011. Donc, tout ça est clairement établi, d'ailleurs, par toutes les structures économiques ou financières. Donc, on a, contrairement à ce que j'entends, la capacité de jouer sur la fiscalité de façon positive. Et arrêtons de faire peur à nos concitoyens en disant « Hollande va augmenter les impôts ». L'autre aussi, parce que de toute façon, il a envoyé une lettre à Bruxelles pour respecter les fameux 3% de PIB pour revenir dans les déficits, et il a déjà écrit qu'il augmenterait les prélèvements obligatoires de plus de 2 points, c'est-à-dire de plus de 40 milliards. Mais ça, il l'oublie volontiers dans le débat actuel, mais ça, ce sont des documents tout à fait officiels signés des mains de la République. Donc, la fiscalité, dans les années qui viennent, va augmenter. C'est clair. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et donc, la question, c'est quel usage fait-on de la fiscalité et à qui demande-t-on ce supplément de ressources dont on a besoin? Ça ne peut pas être toujours les mêmes qui ont été taxés, les salariés, les revenus modestes. Non, il y a d'autres possibilités réelles que donne à constater la structure de la fiscalité actuelle. Donc il faut oser affirmer qu'en effet, une réforme de la structure de la recette peut dégager des marges de manœuvre utiles aux principes d'égalité et de justice sociale et d'efficacité économique. Dans le champ social, le débat qui est toujours porté par nous et par Hollande, c'est le concept de service public, éducation nationale, santé, etc. Je veux dire, les gens de l'idéologie du président de la République, de M. Balladur, de tous ces gens-là, c'est la contestation du service public comme une gêne au développement, alors que c'est un facteur de l'équilibre social, de la cohésion sociale, de l'efficacité même de la société, de l'intégration de celles et ceux qui ont besoin, de l'insertion qui est une nécessité pour qu'une société se sente bien et produise. Donc, l'objectif fiscal doit contribuer à du développement social. Et il y a les problèmes de société qui sont posés sur les mariages homosexuels, sur l'accompagnement à la fin de la mort, sur les problèmes de culture, etc. Et il y a un sujet très important que pose, à mon avis, François Hollande, c'est celui de l'Europe. Quand il dit « je veux renégocier le traité du mois de décembre 2011 », il faut d'abord savoir que tous les grands patrons allemands ont demandé à le rencontrer. Ça s'est fait de façon très confidentielle. Il a effectivement rencontré les 7 ou 8 grands patrons allemands qui l'ont interrogé sur le point de savoir qu'est-ce que ça signifiait que sa position. Il a simplement dit qu'il fallait, en complément de cet objectif qui nous est posé collectivement de réduire ces déficits dans l'instant où nous sommes, c'est un objectif nécessaire pour se libérer des contraintes du marché, effectivement, mais qu'il voulait ajouter de la croissance. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui, même encore le journal des Échos, aujourd'hui, qui est un journal économique, enfin des faits économiques, évoque ces questions. L'Europe a besoin de croissance. Or, ce qui est fait aujourd'hui en Europe, les décisions qui sont prises par les différents gouvernements ruinent cette perspective de croissance. Ça ruine le projet européen. Ça met en cause même cette idée de projet politique d'une construction européenne sans lequel projet il n'y a pas d'avenir pour nos pays. L'avenir de nos gosses, de nos petits-enfants, dans leur emploi, dans leur pouvoir d'achat, dans l'art de vivre, passe forcément par un projet politique européen. Or, aujourd'hui, on est en train de détruire l'idée européenne, parce que chacun est en train de se recroqueviller sur son quant à soi. Chacun prend des mesures de réduction. On baisse le budget de l'Europe, ce qui est une connerie monumentale.
On ne se rend même pas compte que le monde est en train de s'organiser vers la Chine, vers l'Asie, vers le Brésil, et que s'il n'y a pas une construction européenne qui porte un projet cohérent, je veux dire, l'Europe, elle ne sera ni respectée, parce qu'elle ne sera pas respectable dans l'organisation du monde du XXIe siècle. On va peser on pèse quoi, 500 millions d'habitants, même pas, dans un monde de 7 à 8 milliards, dans un monde qui va à une vitesse incroyable dans le développement de la Chine, de l'Inde, du Brésil, voire de la Russie, qui est le pays le plus riche au monde par ses réserves de matières premières, mais qui n'en fait aucun usage. Aucun usage, ce qui est quand même sidérant dans l'évolution et dans l'innovation et dans le développement industriel. C'est des rentes, on joue des rentes, mais ça c'est catastrophique à moyen ou long terme. Donc le projet européen, il doit être rebâti par une volonté politique affirmée par les différents dirigeants. Et François Hollande a raison, mais c'est la clé même des 15, 20 ou 30 ans qui viennent